Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va parler d'un film sorti ce mercredi en France, Si Beale Street pouvait parler, réalisé par un certain Barry Jenkins, l'auteur du fameux Moonlight qui avait raflé l'Oscar du meilleur film en 2017. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais parlé de ce film en vidéo il y a quelques jours, et que du coup je m'étais préparé à voir ce film que j'avais coché dans ma liste. Alors, autant Moonlight, j'avais beaucoup aimé et j'avais été très déçu par la fin, donc gros bémol. Autant ce nouveau film, si Beale Street pouvait parler, il y a un peu pareil, mais pas pour les mêmes raisons. Là, c'est pas la fin qui m'a dérangé, et pourtant le film est très bon esthétiquement, sur la narration, le jeu des acteurs, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Quelques points quand même, mais bon, c'est vraiment très positif. Et là, c'est pas la fin qui m'a dérangé. J'ai même plutôt trouvé la fin assez réussie, vu l'ambiance du film, logique et frappante en même temps. C'est plutôt sur le message qui, par moments, m'a dérangé sur son point de vue très direct. Voilà. Parce qu'autant le dire, ce film est une adaptation d'un roman écrit dans les années 60-70, je sais pas trop, par un certain James Baldwin, qui était un auteur noir américain donc, et qui était militant de la cause, c'est-à-dire anti-violence et anti-injustice dont étaient victimes les Noirs américains aux États-Unis à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, dans cette Amérique trumpiste, et depuis quelques années des violences policières qui reviennent dans l'actualité envers les Noirs, ce Sir Beale Street pouvait parler vient s'inscrire dans la lignée de pas mal de films politiques actuels qui bourgeonnent tels des champignons atomiques dans le milieu hollywoodien. Si récemment on a parlé de The Hate You Give, même si je suis pas sûr que ce soit un vrai film hollywoodien, on a quand même eu donc Black Clansman et j'en passe. Eh ben, c'est très bien qu'on ait ce genre de film à Hollywood, et d'autant plus qu'on en a beaucoup, donc c'est très percutant, ça revient et ça montre que le souci est présent et qu'il faut en parler. Mais là c'est très frontal quand même et j'ai quelques bémols. Et c'est d'ailleurs un bémol qui se rapproche de celui que j'ai eu pour The Hate You Give. Ça veut aussi dire que le message politique devient de plus en plus féroce. Mais attention à devenir trop féroce, j'ai un peu peur que ça clive. D'autant plus qu'ici, certains clichés inverses apparaissent. Enfin, inverse de ce qu'on pourrait avoir dans les films où on mettait le noir en mode comic relief et tout, voilà. Ça, c'était des films des années 80, tout ça. Là, ça inverse les codes clichés. Enfin, je vais expliquer parce que c'est très très délicat à aborder comme sujet. Parce que je comprends très bien où on veut en venir aussi. Mais il y a des trucs qui me perturbent un peu. Alors, c'est sûrement ce qui se passe dans le roman. Mais c'était une époque où on sortait de la ségrégation, c'était pas évident, et voilà. Cela voudrait donc dire qu'en Amérique, on revient en arrière peut-être, et c'est ça le message du film. C'est violent, ça peut se comprendre, c'est assez pessimiste quand même aussi, mais il y a des trucs qui me dérangent et je vais expliquer pourquoi. Vous allez très vite comprendre. Donc, racontant le synopsis du film, je vais essayer de pas trop spoiler, même en disant les messages, ça va pas être évident, mais bon. C'est l'histoire d'un jeune couple, très jeune couple, avec d'un côté une fille qui s'appelle Tish, qui a 19 ans, et de l'autre un jeune homme aussi de 22 ans, surnommé Fonny. D'ailleurs, c'est leur surnom, hein, Tish et Fonny, c'est pas leur vrai prénom. Tish, elle s'appelle Clementine, et Fonny s'appelle Alonso. Voilà. Et ils sont amoureux, ils se connaissent depuis tout petit, ils s'aimaient d'un humour bien sûr, d'un amour plutôt platonique, d'une amitié très forte, et là, en grandissant, ils ont découvert qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Et voilà, ils sont jeunes, ils ont toute l'innocence de leur amour avec eux, ils veulent se marier, s'installer ensemble. Mais voilà, tout s'écroule le jour où Fonny est accusé, visiblement à tort, d'un viol. Et il est donc incarcéré en prison. Comble de la tragédie, sa copine, donc Tish, lui annonce qu'elle est enceinte de lui alors qu'il vient de se faire arrêter. Et c'est l'histoire, donc, ce film, c'est l'histoire d'un combat. Le combat de cette jeune femme afro-américaine qui va se mettre en quatre avec la fragilité de la vie qui la caractérise, le fait qu'elle soit enceinte et très jeune, et qui va se mettre en quatre pour essayer de libérer son petit ami et donc crier à l'injustice et tout, machin. Bon, soutenu par ses parents, moins par sa belle famille. Là aussi, on va y revenir parce que c'est assez violent comme postulat.
Et c'est très bien fait, la narration est classique, c'est académique, c'est encore un film à Oscar. D'ailleurs, le film a été nominé dans certaines catégories là, pour la prochaine cérémonie. Mais ça marche bien, et puis c'est un film coup de poing, voilà. On en a besoin de ce genre de film, et ça marche à 90%. Mais il y a un 10% qui va me faire du mal, et bon, je vais essayer de... Je me retiens d'en parler là, mais il faut quand même que j'abatte certaines cartes avant d'y venir. Déjà, moi j'ai bien aimé le film, on va commencer par le positif, parce qu'il est superbement réalisé. Académique quand même, hein, mais il y a des scènes mémorables. Dans l'esthétique, c'est soigné, la lumière est vraiment superbe. C'est un peu comme dans Moonlight, on retrouve vraiment la patte de Barry Jenkins là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est le même réalisateur. Il y a même des plans séquences super intéressants, notamment à un moment, un plan séquence où les deux jeunes découvrent leur corps, ils font l'amour pour la première fois, sur le tard, hein, en se déclarant leur flamme et tout. Et c'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment c'est l'innocence, c'est un amour innocent, chaste, platonique qui a duré comme ça pendant plusieurs années. On fait référence au fait qu'ils prenaient leur bain ensemble, mais que jamais ils se sont vraiment intéressés au corps de l'un de l'autre jusqu'au moment où ils se sont rendus compte qu'ils s'aimaient d'un amour plein et total. C'est beau ça. Un peu naïf peut-être, mais c'est beau. Et justement, c'est trop naïf. Mais c'est parce que c'est trop naïf qu'il leur arrive tout ça derrière. Le message est clair, mais on y reviendra sur ce message de l'innocence qui est vraiment l'un des thèmes principaux du film. Et donc, voilà, il y a cette scène-là qui est un peu Cuaronesque, si vous voulez, avec ce plan séquence vraiment qui prend son temps. Il y a même une scène de la naissance, puisqu'elle est enceinte. À un moment, il y a la naissance. Ça m'a rappelé Quaron, tout ça. Bon, bref, on va pas non plus comparer sur des. Ouais, quand même, plan séquence, plan sur une scène de naissance assez marquante. Ouais, quand même, on est obligé d'y penser. Je pense bien sûr au Fils de l'Homme ou plus récemment au Romain. Voilà, et les acteurs sont bons aussi. Voilà, les acteurs sont bons et bien dirigés, ça se sent. Et puis il y a une vraie mise en abîme de la création, puisque le jeune Funny dans le film, c'est un artisan, pas un artiste. Il fait des sculptures, mais il dit pas que c'est un artiste. Il fait ça pour que ce soit utile, c'est un artisan. D'ailleurs, peut-être que c'est le message de Barry Jenkins ici, qui dit « Je suis un artisan, je suis pas un artiste ». Peut-être qu'il y a une mise en abîme donc, quelque part là-dessus. Enfin bon, bref, c'est vraiment bien. Et puis j'ai bien aimé les thèmes abordés aussi, parce que c'est assez subversif. Il y en a un qui va être un poil too much. Ça fait 3 fois que je lis, il va falloir que j'y vienne. Hein. Mais bon, il y a quand même ce côté subversif sur la religion. Notamment un film comme ça, enfin, surtout sur la communauté noire et tout. La religion est mise en avant, c'est normal. C'est même le point commun. Dieu, c'est le point commun entre les blancs racistes et les noirs qui souffrent. C'est souvent d'ailleurs terrible de retrouver Dieu au milieu, et il y a un paradoxe là-dessus. Mais dans le film, la religion est montrée comme intolérante. Et ça, c'est à travers le personnage de la belle-mère de Tish, donc la mère de Funny, qui, lorsqu'elle apprend que sa belle-fille est enceinte, elle rejette tout ça en mode ah, avant le mariage, hein, le fils que tu portes est un bâtard, c'est une honte et tout. Et elle met Dieu en avant là-dessus. Ah, Dieu va flétrir ton gamin dans ton ventre, c'est affreux. Bon, la mère, c'est une folle de Dieu. Et c'est assez rare dans un film de ce genre-là de montrer la religion sur un plan plutôt négatif. Et pourtant, à un certain moment, la religion elle revient de façon un petit peu étrange du coup. Notamment sur la fin, sur la dernière scène, je vais pas révéler la fin, mais voilà, à la fin, la religion revient sur le tapis et on sent que c'est gênant. Et c'est pas un film pro-religieux, clairement pas. Et je me suis posé la question, j'ai regardé juste un truc sur l'écrivain, donc, puisque c'est une adaptation d'un livre écrit par James Baldwin. Je sais pas si je l'ai mentionné en intro, là, j'ai déjà beaucoup parlé. Bref, c'est pas grave, au pire je répète. Un écrivain pro-noir américain, et c'est une adaptation visiblement très fidèle, puisque ça se passe dans les années 70 déjà, donc ils ont gardé le contexte de l'époque. C'est important d'ailleurs de garder ce contexte-là. Ça peut expliquer aussi le truc que je vais reprocher au film, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai vu que ce James Baldwin a été élevé dans la religion, mais qu'il s'en est très vite détaché à un moment où il s'est plus tourné vers l'art à la place. Et donc il doit y avoir ce côté critique envers la religion too much dans le bouquin aussi. Bref, donc voilà, c'est assez subversif sur la religion. Et bah, je vais arriver sur le problème. Parce que ça dénonce l'injustice et la violence dont les Noirs, et le racisme dont les Noirs font preuve aux États-Unis dans les années 70. Et dans une Amérique aujourd'hui un peu trumpiste, donc voilà, ce genre de film politique bourgeonne tel des champignons atomiques. Bien sûr, il y a eu Black Klansman l'année dernière, on va y revenir, parce qu'il y a un parallèle avec Black Klansman dans ce film. Il y a eu, plus récemment, j'en ai parlé il y a quelques jours, The Hate You Give.
Et ben je vais faire le même reproche que j'ai fait à The Hate You Give, c'est que là, on arrive à un cliché embêtant, comme quoi, enfin, c'est beaucoup plus violent dans ce film, je trouve. Ici, clairement, on présente le blanc, enfin, du moins le blanc WASP américain, hein, donc protestant américain, enfin le blanc fondateur de l'Amérique, comme le grand méchant. Et il n'y a aucune subtilité là-dessus. Le blanc égale le méchant. Je crois que c'est à travers le personnage du pote de Fonny qui sort de prison, qui s'appelle Daniel, je crois. Voilà, il a été en prison et à un moment il dit mais voilà, là je me suis rendu compte en prison que Malcolm X avait raison et tout. Voilà, le blanc c'est, ils sont tous méchants. Le blanc c'est le diable carrément, c'est ce qui est dit. Et il y a aussi l'un des deux pères de famille qui remet ça sur le tapis. Ah les blancs et tout, c'est tous des méchants et tout. Et il n'y a aucun personnage dans le film pour contrecarrer cette théorie, si ce n'est peut-être l'avocat. L'avocat qui, bon, qui est quand même montré comme une sorte d'idéaliste incompétent. Mais à part ça, il n'y a aucun contrepoids dans le film pour dire que le blanc, enfin tous les blancs ne sont pas racistes. Non, le film part du postulat que tous les blancs américains, de la société américaine et tout, sont racistes, corrompus par l'argent aussi, etc. Corrompus par l'argent, on peut comprendre, dans un sens, mais même tous les blancs sont racistes aux États-Unis, ça prouve quand même que la douleur était grande, surtout de la part de l'auteur à l'époque, quand il a écrit son livre. Alors, il y a deux choix là-dessus. Mais je ne vais même pas évoquer l'autre choix. Je pense que c'est pour dénoncer encore plus de façon frontale la condition noire américaine. Ça va dans l'extrême, en présentant le blanc américain comme raciste, plutôt l'institution américaine. C'est pour frapper comme un coup de poing sur le problème. Mais moi, ça m'a posé un petit souci parce que je trouve que ça clive, ce genre de film. Alors oui, évidemment, c'est plus subtil peut-être, évidemment. C'est pas un film raciste anti-blanc. Je ne pense pas. Barry Jenkins a montré dans Moonlight que c'est pas un réalisateur qui est comme ça, clairement. D'ailleurs, Moonlight ne traite pas du problème du racisme. Donc c'est plutôt de la tolérance avec l'homosexualité et tout. Et un gars qui réalise un film comme Moonlight ne peut pas être raciste anti-blanc. Et voilà, ça c'est clair. Mais c'est un peu embêtant parce que certes c'est peut-être pour que ce soit coup de poing à fond, mais dans la société d'aujourd'hui un film comme ça, alors pour le coup c'est pas du tout politiquement correct, c'est pas du tout bien pensant, mais c'est un peu l'extrême inverse. Et je sais pas si on est obligé directement d'aller dans l'extrême inverse pour contrebalancer peut-être le politiquement correct ou le film qui est trop léger à la Black Klansman. Même si Black Klansman n'est pas politiquement correct pour moi. Et d'ailleurs, pourquoi je parle de ça? Déjà parce que Barry Jenkins a critiqué Spike Lee pour Black Klansman. Et pourtant, il y a des parallèles évidents. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, pour tourner en dérision le côté trop fun de Black Klansman. Mais il y a deux trucs qui reviennent dans ce film qui me rappellent Black Klansman. C'est le pote juif gentil. Dans Black Klansman, vous savez, c'est Adam Driver qui joue le flic qui va aider Ron Starworth, etc., à s'infiltrer, tout ça. Et là, bon, là c'est beaucoup moins présent, mais à un moment, il y a une sorte de... Ouais, il y a un juif qui s'appelle Levi, joué par Dave Franco d'ailleurs, le frère de James, qui va clairement faire une fleur au couple en lui proposant un appartement à bas prix, machin, bon bref, un truc comme ça, dans un entrepôt. Et le couple noir se pose la question, mais non, c'est pas possible, il y a une couille quelque part. Et le juif dit non, non, c'est l'amour que vous dégagez m'inspire. Bon, voilà. Et voilà, donc, alors évidemment, c'est intéressant parce que comme dans Black Klansman, vous savez que les juifs ont été persécutés, pas que aux États-Unis, hein, c'est clair et net. Et du coup, on peut faire un rapprochement entre le peuple noir et le peuple juif qui a beaucoup souffert et tout. Donc voilà. Mais pourquoi du coup ce personnage-là? Alors peut-être qu'il était présent dans le roman, que c'est un pur hasard. Mais je sais pas. Et puis il y a le personnage du flic. Le flic crétin raciste qui est dans Black Klansman, avec sa petite moustache ridicule et tout. Et ben dans Si Beale Street pouvait parler, il y a le même flic raciste, crétin cliché, pur. C'est lui qui va faire en sorte d'ailleurs de faire arrêter pour viol, coup monté clairement, enfin on le sent en tout cas, le Fonny. Un officier donc raciste joué par Ed Skrein, je sais pas comment on prononce, qui avait joué dans Game of Thrones notamment. Mais c'est tellement cliché. Le personnage est débile, mais cliché. Alors je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là-dessus,
Alors la police, elle est mal représentée par ce seul personnage, c'est assez frontal et violent quand même. Donc voilà, on part dans une sorte d'extrême cliché inverse, et certes ça marche en tant que coup de poing d'énonciation et tout, mais je sais pas pourquoi, avec moi ça m'a... Voilà, moi j'aime pas ce genre de message parce que passer d'un extrême à l'autre, passer du politiquement correct ultime, ah oui bon, voilà, finalement tout finit bien, tout ça, à l'inverse en disant oui, mais alors tous les blancs sont racistes et tout, et c'est pas possible, il n'y a aucune possibilité de justice dans le film, parce que le film montre, c'est terrible, voilà, machin, l'innocence, pas de place à l'innocence dans ce film et tout, parce que la société est corrompue par les blancs, machin, l'argent, tout ça, ils nous ont volé notre argent, et dit à un moment, ce qui est pas faux, parce qu'il y a eu l'esclavage, et c'est clairement, voilà, au lieu d'être payés, ces gens-là ont été exploités pendant des années, et puis même avec la ségrégation derrière, sous-payés, tout ça. Enfin, il y a un gros problème, et qui est encore inhérent aujourd'hui là-dessus, sur ces racines-là, cette histoire-là aux États-Unis envers les Noirs américains. Alors peut-être que c'est voulu, Barry Jenkins, et donc peut-être à l'époque James Baldwin a voulu, enfin du coup chacun à leur époque, chacun a voulu appuyer où ça fait mal en allant dans un extrême inverse. Où c'était un point de vue, peut-être c'est pour montrer le point de vue que beaucoup de jeunes noirs américains avaient et ont encore aujourd'hui envers les blancs, parce qu'il y a tellement d'injustice qu'on pourrait croire que l'Amérique blanche est vraiment raciste. Mais c'est faux. Il y a des blancs qui luttent aux côtés des noirs pour l'égalité des droits ultimes et pour la fin de l'injustice. Mais c'est pas ce que ça donne comme impression, c'est vrai peut-être à l'actualité ou dans les institutions, dans les instances, c'est peut-être ça que la critique est peut-être là derrière, mais moi ça me gêne parce que ça peut attiser la haine. Vous mettez ce film devant quelqu'un qui lutte pour le droit des Noirs et tout, qui a quelques... Voilà, ça va pas lui inculquer une certaine tolérance, une certaine envie de discuter, une certaine envie de débattre, une certaine envie de let's put things together, let's get together to fight this problem. Vous voyez pourquoi je parle anglais en plein milieu, bon, défaut professionnel. Non, pour moi ce problème-là sera réglé un jour si c'est possible, si tout le monde se met ensemble, blanc et noir. Mais voilà, c'est pas ce que le film montre. Et finalement, les seuls potes, les seuls gens gentils, non noirs américains dans le film, c'est donc le juif et le pote latino là, de Fonny qui va les aider à un moment alors qu'ils en ont besoin. Et je crois aussi une épicière, je crois qu'elle est juive aussi, alors c'est pas précisé, mais il me semble que c'est voilà, qui va aider une première fois Fonny qui a failli se faire arrêter une première fois par ce flic débile et tout. Voilà, donc c'est dommage parce que le film est génial, subversif, sur pas mal de trucs de façon intéressante, mais peut-être un peu trop. Alors vous voyez là, c'est mon point de vue. C'est un point de vue, c'est ce que j'ai ressenti. Je vois ce qu'il a voulu faire peut-être derrière, que ce soit l'auteur de base ou le réalisateur d'ailleurs. Mais c'est difficile. Bon, voilà, c'est peut-être dans un jeu dangereux. Alors évidemment, au niveau coup de poing, ça fonctionne. Ça c'est certain. Tu ressors de là, encore une fois, il y a des évidences là-dedans. Mais ouais, c'est pas politiquement correct. Alors peut-être que c'est moi, je suis peut-être biaisé par beaucoup de films qui dénoncent, mais voilà, pas trop, parce qu'il faut pas, machin et tout ça. Peut-être qu'à force d'être biaisé, ce genre de film me perturbe plus, alors que peut-être c'est le bon message à aborder, mais quand même, voilà, Moi, voilà, par exemple, je serais américain, je suis blanc, hein, je crois, je serais américain, je serais pas raciste et ça me perturberait si je suis en tant que blanc, si j'imagine un blanc américain, genre démocrate pro-Obama, tolérant et tout, qui voit ce film, il va se dire, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois culpabiliser pour mes ancêtres? Ou est-ce que je dois me sentir attaqué alors que je ne suis pas comme les blancs qui sont dépeints là? Alors encore une fois, ça se passe dans les années 70, donc c'est une autre époque, mais le message se veut être une répercussion des problèmes d'aujourd'hui, c'est clair et net. Si ce film sort aujourd'hui, c'est pas un hasard. Si ce roman d'époque est adapté aujourd'hui, c'est pas un hasard, clairement pas. Voilà. Donc j'ai pas encore vu Green Book et tout, pour faire une comparaison et tout, mais voilà, donc c'est dommage parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Sur l'esthétique, sur le jeu d'acteur qui est vraiment bon, à part celui qui joue le flic du coup, mais on lui donne ce rôle-là, donc il fait ce qu'il peut, enfin je pense qu'il fait avec. Les acteurs sont bons. Regina King est nommée d'ailleurs pour le rôle meilleur second rôle. Alors c'est celle qui joue la mère de Tish. Pourquoi elle et pas un autre? Oui, elle a quelques scènes marquantes vers la fin du film, mais bon, elle joue bien, donc elle mérite sa nomination, je pense. Et c'est dommage parce que le film est vraiment bien à 80%, mais encore une fois, Barry Jenkins me frustre. Pas avec la fin ici, mais avec ce message qui me gêne.
Et peut-être que c'est la bonne manière à adopter, je ne sais pas. C'est très compliqué en même temps de savoir faire quel message faire passer, vu le souci aux États-Unis là-dessus. Mais bon, on est très loin d'une certaine... on est loin de Black Klansman, parce que Black Klansman, quoique dénoncé assez frontalement aussi, notamment avec ses images de fin, mais on n'a pas la touche humoristique et légère de Black Klansman, et c'est ça que je pense que Barry Jenkins... J'ai pas lu sa déclaration, mais il avait critiqué Spike Lee à l'époque pour ça, donc sûrement pour ça. Et pourtant, le film montre quelques images de Noirs américains arrêtés ou abusés, un peu comme Spike Lee fait à la fin de son film. Donc, c'est bizarre, c'est ambigu, parce que les deux films se ressemblent, même si la tonalité du message n'est pas la même. Donc voilà. Et puis, bah, je finirai là-dessus, parce que le thème principal, c'est quand même un film sur la fin de l'innocence. La fin de l'innocence. L'innocence de ce couple qui s'est connu tout jeune et tout, qui perd son innocence en faisant l'amour pour la première fois, en ayant un enfant à venir. Et bizarrement, c'est à ce moment-là qu'ils sont rattrapés par l'injustice de la société, une société de haine qui n'est pas compatible avec l'innocence. Et c'est vraiment tout un message ici mis en abîme, assez intéressant. Et c'est terrible, je trouve. C'est terrible. La fin de l'innocence, d'autant plus qu'ici, ils essayent de prouver l'innocence. Parce que c'est pas lui qui a violé la fille, qui est une portoricaine, qui a clairement été, on va dire, on lui a dit de dénoncer cette personne-là et pas une autre. C'est de la vengeance. Voilà, donc les thèmes sont intéressants, le message sur l'innocence et l'incompatibilité de celle-ci avec une société de haine est très intéressant, je trouve. Mais il y a quelques trucs qui sont mal passés pour moi, enfin que j'ai du mal à digérer, parce que justement, si ça se veut être un message de tolérance, on perd quelque chose à diaboliser clairement, et diaboliser même dans le premier sens du terme, le blanc américain. Parce que, voilà, c'est pas une généralité. Il n'y a pas de généralité. Mais c'est embêtant. Mais peut-être que c'est utile, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce film va faire partie de mes frustrations de l'année, alors qu'il avait tout pour me plaire et rentrer dans les très, très grands films de cette année 2019. C'est dommage, hein. Mais c'est une perception personnelle du truc. Voilà. Je suis peut-être trop naïf aussi. Voilà, je suis peut-être trop naïf. Peut-être que ce film, justement, est tout sauf naïf et veut te donner un énorme coup de poing à travers la gueule. Peut-être que je veux être trop naïf en croyant à la réunification de ces deux communautés aux États-Unis. Et pourtant, c'est ce qu'on espère qu'il arrivera un jour. Oui, quand on y pense, c'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Bon, bref, voilà. Voilà, bah en tout cas, c'est un film hyper intéressant, allez le voir, hein, parce que je pense que beaucoup de gens ne partageront pas mon avis. Peut-être que d'autres, oui. Mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est ça aussi un procédé critique. Je manque de recul peut-être, mais c'est pas grave, j'assume. Et si dans quelques mois, avec une réflexion plus poussée ou en regardant d'autres critiques, je change d'avis, bah tant pis, ou tant mieux. Après tout, peut-être que je le reverrai avec un autre regard quand j'aurai envie de le revoir, quoi. Voilà, en tout cas, Barry Jenkins est un très bon réalisateur. Et je serai très heureux de voir son prochain film quand il sortira, malgré ces deux frustrations-là. Il y aura peut-être un moment, il va me sortir le truc parfait, quoi. Allez, à la prochaine. Ciao.